Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un très joli tarot qui est le tarot du royaume caché qui a été dessiné par Jeffrey et le livre est de Barbara Moore. Alors c'est un jeu qui arrive dans une boîte dans laquelle on a un livre, qui est un gros livre en fait, et au fond donc il y a les cartes qui sont rangées. Alors, donc voilà, les cartes sont du format standard Dada, c'est-à-dire un peu plus moins hautes que les cartes de tarot classiques. Elles ont une consistance mate. Celles-ci sont assez épaisses et voilà, on a un super joli dos en noir et blanc. Alors vous voyez que le dos n'est pas réversible. Donc, ce sera plus compliqué de faire des tirages endroit-envers. Mais bon, moi, je ne fais pas de tirage endroit-envers, donc j'aime beaucoup ce dos. Et puis après, donc, on a de magnifiques œuvres de Julia Jeffrey que je vous montrerai après. Mais voilà, le jeu est très beau. Alors, le jeu accroche un petit peu au niveau des cartes. Il n'est pas super glissant. Donc, pour le mélanger, c'est un peu plus compliqué que sur des cartes traditionnelles de tarot. Alors, on va regarder un petit peu le livre. Donc, comme je disais, c'est Barbara Moore qui a écrit le livre. Et Barbara Moore, elle a écrit de nombreux livres de coffrets. Et elle est, comment dire, elle écrit ses livres avec une façon un peu poétique de présenter les choses et elle se plonge dans l'univers de l'artiste et après donc elle fait sa présentation qui est très poétique. Donc la première partie c'est une petite introduction avec au départ un mot de l'artiste et je trouve que le mot est très joli parce qu'il permet de situer un petit peu cette histoire de royaume caché. Donc voilà, vous vous demandez peut-être ce qu'est le royaume caché et à quel endroit il se situe. En fait, de quoi parlons-nous au juste? Eh bien, vous est-il déjà arrivé d'apercevoir du coin de l'œil une faible lueur ou un mouvement flou alors que vous vous promeniez dans la forêt, au crépuscule, le long d'un sentier paisible? Et pendant une fraction de seconde, vous avez eu la certitude que vous étiez sur le point de croiser une chose sauvage, extraordinaire et inexplicable, une chose dont votre esprit rationnel nierait l'existence. Je crois que nous avons tous vécu ce genre de moment. Pour moi, ce grésillement soudain d'une étrange électricité se produit quand notre quotidien se frotte au royaume caché. Donc voilà, puis après, elle continue sa présentation. Je trouve que c'est vraiment très joli la façon dont c'est exprimé. Donc après, on a un mot de Barbara Moore. Et puis donc la véritable introduction avec qu'est-ce que c'est que le tarot. Donc elle resitue un peu au niveau historique. Voilà, le royaume caché, avec la structure du royaume caché qui est proche de celle du tarot, on va dire Rider-Waite, hein, puisque c'est un tarot anglo-saxon, mais avec ses particularités, avec sa vision des choses, donc vue par les faits, donc vue par le monde naturel. Donc après, donc une présentation des séries avec par exemple des choses qui sont plus traditionnelles sur le fait que les cartes d'une même série s'intensifient, etc. Mais avec une modération après en disant que dans le monde des faits, c'est pas forcément tout à fait comme ça. Voilà la particularité de la série des épées, le fait que les faits sont très sensibles au nombre. Donc on a la signification des nombres. Voilà, puis une petite explication de comment est-ce qu'on va lire les cartes, avec donc l'importance de la philosophie. Alors elle ne propose pas des solutions, elle propose des réflexions sur quelle est votre philosophie, qu'est-ce que vous allez mettre dans vos tirages, pourquoi vraiment vous faites une lecture, à qui vous voulez la faire, quel est votre rôle en tant que cartomancien, et puis après donc les différentes étapes. Je trouve très bien parce que elle ouvre en fait tout un champ de possibilités. Elle laisse chacun s'approprier la méthode du tarot en montrant un petit peu les différentes possibilités. Donc après, on a des choses sur les cartes elles-mêmes avec les arcanes majeures et puis on attaque sur la description. Donc vous voyez que le livre est vraiment magnifique. On a une grande reproduction de la carte en couleur. Et puis voilà, c'est vrai que le livre est beau, c'est bien écrit, la fonte, enfin l'écriture est belle.
Donc au départ, on a la description de la carte, et c'est là où il y a quelque chose d'assez poétique sur la description du personnage de la carte et de ce qui se produit sur la carte. Et puis la signification. Donc de la signification, c'est pareil, c'est quelque chose de rédigé. Donc on n'a pas de mots-clés, ça peut peut-être gêner au départ, mais si vous êtes débutant, je vous incite à souligner un petit peu les mots-clés ou les phrases-clés, et puis après vous mettre dessous, par exemple, vous mettre vos propres mots-clés dessous. Voilà, donc ça pour toutes les cartes. Sur certaines cartes, c'est plus intéressant que sur d'autres parce qu'il y a un petit, comment dire, on sent la touche des fées, comme par exemple ici, ce n'est pas la roue de la fortune, mais la fée de la fortune, avec une signification qui est très jolie, très poétique à nouveau. Voilà, elle apporte la bonne fortune quand elle souffle sur le pissenlit. Alors on a moins le côté psychologique, c'est-à-dire qu'il faut le lire entre les lignes. Par exemple ici, euh, c'est toute une réflexion à faire sur la chance. Qu'est-ce que c'est que la chance? Qu'est-ce que c'est que l'abondance? Voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes, donc même pour les arcades mineures. La structure est exactement la même. Donc vraiment le livre est magnifique. Et puis à la fin, donc vous verrez après, je vous montrerai les cartes. On a essentiellement des visages et quelques animaux. Alors, hop, là ce sont les deniers. Voilà. Alors à la fin, c'est danser maintenant, avec des petites explications sur les tirages, des présentations de tirages. Par contre, il n'y a pas d'exemple dessous, mais donc on a la présentation avec la signification des cartes. Je vais faire un peu la netteté. Donc on a 1, 2, 3, 4. La dernière partie parle des faits guides avec des petits exercices à faire avec les cartes qui sont très sympathiques. Voilà. Donc voilà pour le livre. Et puis maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment sublimes. On a beaucoup de visages de personnages. Donc en fait, on a des fées qui nous sont montrés avec des énergies différentes et donc qui apportent des messages à travers ce qu'elles représentent. On a vraiment des cartes qui sont... je dirais pas qu'elles sont douces parce qu'il y a des cartes aussi qui sont intenses. Mais elles sont toutes dans cet univers un peu féerique, mais d'effet vraiment comment dire, dans l'idée esprit de la nature. Donc on retrouve au niveau des as des animaux. Ce sont les seules cartes où on a des animaux. Et aussi, donc c'est un jeu qui se prête assez bien à l'interprétation intuitive. En fait, en regardant le personnage, on peut se laisser porter par le message qu'il apporte justement. Donc au départ, on se dit, oh, mais les cartes ont l'air d'être toutes les mêmes, mais non, pas du tout. Elles dégagent en fait une énergie qui est particulière et qui aide à la compréhension des cartes. Alors, je pense que c'est un tarot qui peut convenir à un débutant qui a déjà l'habitude d'utiliser son intuition. Sinon, si vous êtes plutôt des personnes mentales, je pense qu'il faut choisir un autre tarot avec une imagerie plus, comment dire, plus traditionnelle. Parce que c'est vrai que ça demande pas mal d'observation, puis de se laisser aller à son intuition et à ses ressentis. Par contre, ça peut aussi être un tarot qui peut vous aider à développer cette intuition et ses ressentis. Mais il ne faudra pas être pressé pour faire des tirages et pas être frustré en fait. Si vous mettez un petit peu plus de temps à connaître les cartes. Donc vous voyez peu de scènes de vie, plutôt des personnages qui rayonnent en fait l'énergie de la carte. Elle est superbe celle-ci aussi. Ah, j'adore.
Voilà, le valet de denier. En fait, j'aime toutes les cartes. Je les trouve toutes vraiment splendides. Euh, Julia Jeffrey a vraiment beaucoup de talent pour faire passer des tas de choses à travers ses dessins. Regardez la tempérance, on a quelque chose d'extrêmement simple, mais néanmoins on sent cette énergie de tempérance, de guérison, de faire circuler, bon bah là on a quelque chose de plus traditionnel, mais de faire circuler les énergies, des énergies pas forcément, enfin des énergies qui peuvent être des énergies opposées. Donc là on a la mort, le 6 de bâton, et le 4 de denier. Oui c'est vrai, ça c'est une autre carte avec des animaux qui n'est pas un as. Voilà, le 7 d'épée, oh, elle est superbe là, cette carte du pendu. Puis on a des personnages qui sont beaux, mais dans la simplicité, avec en fait des âges différents. Le 5 de bâton. 3 de denier. Voilà, l'empereur. Le fou. L'étoile. L'impératrice. J'adore le 8 de bâton. On sent cette énergie et cette vitesse qui est associée au 8 de bâton. Ah, la danse dans l'ombre. Ça, c'est le diable. Donc, il y a beaucoup de cartes qui ont été renommées dans les arcanes majeures. Et voilà le monde avec quelque chose de très végétal, en fait. Le monde, mais vu à travers les yeux des fées. Je prends un petit peu mon temps pour vous laisser profiter de la beauté des cartes. Vous voyez, c'est ce que je disais, les cartes, c'est pas que des cartes douces, c'est des cartes avec l'énergie de la signification de la carte qui ressort à travers les personnages. Donc là, on a le 10 d'épée. Voilà, puis on finit sur le 8 d'épée. Je trouve que le personnage ressemble assez à Mystique. Aurait-elle posé pour ce tarot? Donc voilà, pour moi, c'est un coffret qui est vraiment magnifique, qui est peut-être un petit peu moins facile d'accès pour des débutants, mais néanmoins, il est vraiment très très beau. Et puis, il amène à la connexion au monde naturel. C'est un jeu qui a vraiment une personnalité et qui est, une fois qu'on l'a un peu pratiqué, qu'on l'a un peu utilisé, qui transmet assez facilement des messages. Mais il faut être très ancré dans son intuition, dans le feeling en fait, et dans le fait de regarder ce qui se passe et ce que produisent les personnages. Pour les personnes qui veulent utiliser par exemple un tarot pour faire pas du travail de magie, mais du travail psychologique en utilisant la carte et en laissant remonter ce qui peut remonter de l'inconscient, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres, c'est un tarot qui est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis que je vous aurai fait rêver avec ces superbes cartes. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!